Salut Mathias, je vois que tu as créé Tarento, qui est une agence de marque employeur à destination de la Gen Z. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Parce qu'en plus aujourd'hui, je crois qu'on va parler de marketing d'influence. Hello Inès, merci beaucoup pour l'invitation, trop content d'être là. En effet, la Gen Z, on s'est rendu compte qu'il y avait un sujet autour des méthodes de communication pour mieux les attirer et les recruter. Et aujourd'hui, on va parler de l'influence RH, notamment sur le sujet de TikTok. Pourquoi TikTok? Parce qu'il y a une petite étude de TechCrunch qui est sortie très récemment et qui montre qu'en fait, il y a plus de 44% des membres de la Gen Z, donc les moins de 30 ans, pour être plus précis, pour ceux qui ne savent pas forcément encore qui est la Gen Z. Et derrière, donc du coup, 44% de ces jeunes préfèrent passer par TikTok aujourd'hui plutôt que par Google pour rechercher un resto, des baskets et bientôt et surtout aussi dès maintenant un job. Trop bien, est-ce que tu peux faire un petit rappel sur ce qu'est l'influence RH, s'il te plaît? Bien sûr Inès, c'est vrai qu'on parle de TikTok pour recruter, mais qu'est-ce que ça veut dire? On a plusieurs options et aujourd'hui on va notamment parler de l'influence RH. Donc comme vous le savez, sur TikTok ou Instagram, on a donc ce qu'on appelle des influenceurs ou plutôt moi je préfère des créateurs de contenu, qui sont donc du coup des personnes qui font du contenu sur plein de thématiques. Ça peut être la musculation, ça peut être la gastronomie, ça peut être les jeux vidéo. Et derrière, du coup, ces personnes-là ont des communautés importantes qui peuvent aller de 10 000, 100 000 à peut-être des millions d'abonnés. Et le marketing d'influence, c'est le fait de pouvoir faire créer des contenus, des marques créer des contenus en collaboration avec ces influenceurs qui vont derrière pouvoir du coup apporter énormément de visibilité, de crédibilité aux sujets sponsorisés qu'on a envie d'appuyer. Et donc aujourd'hui, on va parler de marketing d'influence RH, c'est-à-dire mettre en avant des offres d'emploi via les influenceurs. Top, et du coup, est-ce que tu peux nous présenter un cas concret? Carrément, j'ai deux cas. Pour toi, le premier, donc c'est une école qui s'appelle Albert School, qui est une toute nouvelle école qui du coup allie la data et le commerce, qui vient de se lancer cette année. Et donc c'est un cas donc d'influence RH, une campagne avec deux influenceurs, Clément et Steve, à qui je fais un petit coucou d'ailleurs dans ce vocal, avec donc du coup deux vidéos qui ont été réalisées pour cette école, pour l'objectif bien évidemment, vous l'avez compris, aller recruter des étudiants, qui sont principalement du coup des lycéens pour le coup, donc des personnes de 17-18 ans. Deux vidéos, 1,5 million de vues à peu près par vidéo, et un peu plus de 2000 clics qui ont été du coup derrière réalisés via un lien dans la biographie de l'influenceur et le lien redirigé vers le site de candidature de Albert School. Deuxième cas, une entreprise que vous connaissez sûrement, une startup qui s'appelle With The New, qui travaille notamment sur le sujet du stickers personnalisé. Et ils ont réalisé fin 2021 une super campagne justement d'influence RH, avec donc du coup une vidéo réalisée en collaboration donc sur YouTube avec Maya Dorable, qui a fait 250 000 vues. Et donc du coup cette vidéo, ce qui était vraiment hyper intéressant, c'est que c'était donc du coup une espèce de JPO sur YouTube, où en fait ce format, c'était un vlog réalisé pendant une journée de cette influenceuse qui venait dans les bureaux de With The New et donc présenter les bureaux, les collaborateurs, les métiers. Et ça permettait derrière d'aller avoir énormément du coup de personnes qui candidataient sur leurs offres, principalement de stage, mais aussi je suppose de CDI. Ok, et est-ce que tu peux nous donner une idée des budgets qui sont nécessaires pour créer des campagnes d'influence comme celle que tu viens de nous décrire? Très bonne question, la question qui fâche, un peu toujours, et c'est normal. Le sujet du coup du budget, on est à peu près sur des campagnes qui vont commencer à 5 000 euros et on a plutôt une entrée quand on fait une campagne avec plusieurs influenceurs, plus autour des 10 000 euros. Donc ça reste aujourd'hui, c'est vrai, un projet assez coûteux, mais quand on voit les retours sur investissement en termes de nombre de candidatures, quand on le rapporte au nombre de candidatures, on a un retour qui est très intéressant. En plus du côté innovant de ce type de pratique aujourd'hui, on a les campagnes d'alternance qui arrivent. Et c'est vrai que nous, Tarento, cette année, on a envie de venir répondre à ces besoins d'entreprise sur la campagne d'alternance pour toucher un maximum de jeunes via ces influenceurs. Et pour ceux qui ont vraiment pas beaucoup de budget, est-ce que tu as un exemple de campagne qui a été réalisée? Alors là, on a parlé des campagnes d'influence, on fait appel à des influenceurs et c'est vrai que du coup, il y a un droit d'entrée aujourd'hui qui est assez conséquent. Mais aujourd'hui, TikTok, du coup, il y a d'autres moyens bien évidemment de recruter sur TikTok. Et en fait, on a une plateforme qui est hyper virale aujourd'hui, qui nous permet d'avoir énormément de viralité. Je vais vous donner un exemple du coup, si vous n'avez pas forcément de budget et qui vous montre qu'il faut absolument que vous testiez ce type de format. Guillaume Moubèche, CEO de Lemlist, startup que vous connaissez bien, qui a un outil de cold emailing et qui fait une vidéo de 12 secondes qui réalise plus de 2,9 millions de vues, 200 000 likes, 900 candidatures, 6 recrutements sur des postes qui sont très qualifiés en CDI. Donc ça montre la puissance de Lemlist. Vous pouvez bien évidemment rediriger vers votre site carrière et donc du coup votre ATS et avoir du coup une gestion des candidatures qui est totalement normale derrière. Donc c'est juste en fait un levier d'acquisition de talents supplémentaire
Aujourd'hui, avec un droit d'entrée qui est assez faible, vous voyez, vous avez des téléphones portables partout, prenez-le, faites des petites vidéos, testez, et en itérant, vous arriverez, je pense, à avoir un vrai beau canal de sourcing. Top, merci Mathias pour tous ces éléments et puis je te souhaite plein de succès avec Tarento et puis plein de beaux recrutements grâce à TikTok.